Récemment, j'ai reçu un email très flatteur. Le mail commençait ainsi. Monsieur Aguilar, je suis un immense admirateur de vos livres. J'en ai dévoré 4, je vous ai vu plusieurs fois en conférence et je suis inspiré chaque jour par vos vidéos YouTube. Il me fait comme ça plusieurs compliments et à la fin de son mail, il m'écrit « Je suis conseiller en gestion de patrimoine et j'aimerais beaucoup pouvoir vous accompagner dans votre stratégie fiscale et patrimoniale. Quand pourrions-nous nous rencontrer ?» Je lui ai répondu d'une manière cinglante. Est-ce que vous aborderiez une inconnue dans la rue qui vous plaît en lui disant « Je vous trouve charmante et pleine de grâce, j'adore votre style, votre allure et puis vous avez l'air vraiment sympa. Je suis célibataire et j'aimerais vous accompagner pour la vie. » Certainement pas. Et pourtant, c'est exactement ce que vous venez de faire avec moi. Vous m'avez fait un compliment touchant que je croyais sincère pour finalement dévoiler votre véritable intention. Me vendre vos produits, vos services. Le problème ici, c'est que je croyais avoir affaire à un véritable fan et je réalise que son costume d'admirateur était juste un déguisement derrière lequel se cachait un vendeur. Ce fourbe était animé par une autre intention et son cadeau était en réalité un cheval de Troie. Le résultat fut pour lui désastreux. Imaginez une seconde que je vous fasse un cadeau et à peine le cadeau déballé, je vous demande de me prêter de l'argent. Vous seriez choqué et vous me trouveriez détestable car vous auriez aussitôt l'impression d'avoir été manipulé. Je vais vous dire à présent quelle est la pire faute commerciale, le meilleur moyen de tuer une vente à coup sûr. Juste avant, permettez-moi de vous rappeler que si la vente et la motivation vous passionnent, je vous invite à vous abonner à ma newsletter via le lien dans la description sous cette vidéo. La pire erreur commerciale, c'est justement d'être démasqué comme un vendeur alors que vous vous étiez présenté autrement. C'est laisser transparaître que vos intentions ne sont pas celles que vous affichez. Se faire passer pour un conseiller, un expert, un consultant, un coach, alors qu'au fond, vous ne cherchez qu'à servir vos propres intérêts. Parce que oui, les gens détestent qu'on leur vende quoi que ce soit. Vous m'avez bien entendu, les gens détestent qu'on leur vende. Alors attention, ils aiment acheter, ils apprécient de recevoir des conseils, mais ils détestent qu'on leur vende. Autrement dit, qu'on essaye de limiter leur liberté de choix. Quand les gens repèrent le vendeur derrière le conseiller, ils s'enfuient, car ils savent que le vendeur va chercher à les convaincre d'acheter leurs produits ou leurs services et donc essayer de restreindre leur liberté de choix. Et il n'y a rien de plus précieux pour chacun d'entre nous que cette liberté. C'est pourquoi, dès que nous entrons dans un magasin, nous repoussons immédiatement les vendeurs qui viennent à nous par un « merci, je regarde », parce que nous voulons absolument rester libres de nos choix. Pourquoi faisons-nous confiance aux médecins ? Parce que nous savons qu'ils ne sont pas commissionnés par les laboratoires et que les médicaments qu'ils prescrivent, eh bien, ce sont des médicaments qui sont prescrits dans notre intérêt. Ils agissent dans notre intérêt. Et c'est cette impartialité qui fonde notre confiance. J'ai rencontré des centaines de vendeurs d'élite dans ma vie. J'en ai même écrit un livre et je peux vous dire ceci. 95% des vendeurs d'exception que j'ai pu rencontrer ne ressemblaient pas du tout à cette image d'Épinal qu'on a du vendeur. Non, jamais en les rencontrant au premier abord, vous auriez pu deviner que vous aviez affaire à un ou une commerciale irrésistible. Donc, soyez subtil et indirect, suscitez l'intérêt, donnez envie, mais arrêtez de vendre de manière frontale, avec des pitchs appris par cœur, des scripts récités de manière automatique et même des PowerPoint hyper marketés, car le résultat s'avérera contre-productif. Vendre, c'est génial, c'est formidable, mais à la condition que ce soit invisible. Car dès l'instant que votre client vous perçoit comme un vendeur, eh bien votre image est dégradée et vos conseils perdent instantanément de leur valeur. Et puis retenez ceci, si vous complimentez quelqu'un sur un réseau social, faites-le sincèrement et ne faites rien d'autre. Surtout, n'essayez pas de vendre dans la foulée. Non seulement c'est un manque de savoir-vivre, mais cela vous collera immédiatement l'étiquette de vendeur manipulateur. Et une fois cette étiquette accrochée, la confiance est perdue. Or, la confiance est le pilier absolu de la réussite commerciale. Et d'ailleurs, si vous voulez inspirer confiance et éviter de passer pour un vendeur, je vous invite à regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo absolument essentielle.